Madame. Je parle à ta fille, elle ne me répond pas, comme pour me faire comprendre que je suis en train de bavarder dans ses oreilles. J'espère que tu es content d'avoir réussi. Réussi quoi? Tu n'es pas fatigué? Tu n'as pas honte, toi, monsieur le maire? Premier citoyen de la ville, toujours en train de jacasser dans les oreilles de sa fille chaque jour. D'ailleurs même, tu as dit qu'elle ne te ressemblait pas. Tu peux me dire lequel de mes enfants me tient tête dans cette maison comme Francine? Tu peux me dire? Il faudrait que les enfants se ressemblent en comportement ou physiquement pour être tes enfants. D'ailleurs, tu as dit ce que tu voulais dire. Je m'y tiens. Sur ce, excellente journée. Vois ses cheveux comme un panier de crotales. Chérie, c'est qui comme ça au téléphone? Une cliente. Elle dit être au pays et avoir son conteneur dans le bateau. Elle arrive me voir. Ok, dans ce cas, il faudrait que je m'en aille. Je veux pas qu'elle vienne me trouver ici. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Yeah, Jole. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga, jule. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga. Dodo, qu'est-ce qui ne va pas encore? Dis-moi, ma petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ensemble, je te promets qu'on va trouver une solution. Dis-moi. Jacques dit qu'il se trompait lorsqu'il disait qu'il m'aime. Philo, et moi qui croyais pourtant en lui. Dodo, tu dois comprendre que Jack ne va pas enlever l'image de la Dodo négative que sa famille l'a mise dans la tête. Par rapport à ton acte démoniaque. Dodo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as l'air si triste? Elle culpabilise par rapport au passeport de son petit ami qu'elle a perdu. Et la fois dernière, je suis allée voir sa maman. Elle n'a pas été gentille envers nous. Et le gars lui-même, il a fait comprendre à Dodo qu'il ne l'aime pas, qu'il ne l'a jamais aimé. Donc du coup, voilà le résultat. Je ne peux pas dire que cette maman et son fils font mal. Ils sont encore sous le choc. Il faut leur laisser un bon moment pour digérer. Si tu m'avais dit que tu allais là-bas avec Dodo, je t'aurais déconseillé. Et aussi, il faut laisser qu'il trouve quelque chose à faire, qu'il s'occupe.
Une fois qu'il aura une occupation, l'histoire du passeport ne sera qu'un vieux souvenir. Et il parlera de ça avec une négligence, et ainsi que sa maman. De toutes les façons, j'irai personnellement rencontrer cette maman le moment venu. Et maintenant, si c'est pour ton copain perdu que tu pleures, sache que les hommes sont très sensibles aux larmes des femmes. Une fois que tu seras devant lui, pleure et n'hésite pas. Tu as compris, non, petite sœur? Il faut pleurer quand tu vas être devant lui. Tu comprends, non? Il faut pleurer. Ça va aller. Mais Jacques, Dis-moi, gars. gars, il va falloir t'assouplir avec cette fille. Tu sais, moi-même, j'avais la même rage que toi. Et je pensais même que c'était une voleuse. Mais avec l'arrivée de Philo, j'ai compris qu'elle avait juste besoin d'encadrement. Tu vois, il faut cesser de la mépriser. S'il te plaît. Est-ce que je l'ai méprisé? Elle m'appelle chérie en vertu de quoi? Je suis encore son copain. Attends, sa soeur qui m'appelle chérie. Je suis son chéri. Tu connais ses intentions? Depuis, tu ne me parles même plus beaucoup de vos échanges. Comment elle va? Tu sais, Philo est éduquée et polie. Elle n'est pas comme vos petites filles là qui vous appellent parce qu'elles ont faim. Ou elles ont besoin de 200 mégas de transfert. Ou de l'argent pour se faire des tresses. Une fille t'a déjà invité au restaurant jusqu'à payer les factures. Regardez les paroles des gigolos. Tu sais, je m'y attendais bien. Donc, quand une fille t'invite au restaurant et paye les factures, c'est que tu es gigolo. Et si c'était moi qui payais les factures, tu devais la qualifier de quoi? De matérialiste ou profiteuse. Quand une personne différente fait des choses différentes, il faut l'accepter. Ok, bonne chance pour ta différente qui fait la différence. Mais pour revenir au sujet, mon gars, il faut arrêter de mépriser Dodo. C'est vrai, elle a fait une bourde, mais personne n'est parfait. Est-ce que tu sais qu'avant l'arrivée de sa sœur, personne ne savait qu'elle avait fait cette merde? J'ai vu sa grand sœur la blâmer devant tout le monde. Je te comprends bien, gars, mais je préfère mieux me concentrer sur mon travail. D'accord, au moins je t'aurais dit ce que je pense. Ok, passe tout. Je suis dépassée par ce que ton père a fait hier soir. Mais calme-toi, ma fille. J'en fais un souci personnel maintenant. Visiblement, il n'a aucun remords, que tu sois heureuse ou pas. Et je serai la plus grande perdante si t'arrive un malheur. C'est quand, avec le temps, tu vas te rapprocher de la famille, que tu vas avoir le cœur net, alors tu auras le cœur posé, n'est-ce pas? Aujourd'hui est un jour décisif. Tu vas me dire si tu fréquentes dans cette école où je t'inscris ou pas. C'est de trop, monsieur Njomo. Et au moins ce sentiment de pitié pour cet enfant. Qu'est-ce que tu deviens à la limite? Un monstre? Je le serai. Tu sais ce que cet enfant a traversé dans son enfance. Les souffrances endurées dans les hôpitaux et chez les tradis patriciens. J'ai dormi 7 jours sur les feuilles de bananier. Sans électricité et sans eau. Parce que je mendiais la santé de ma fille. On la traitait partout d'enfant serpent, caïman. On me demandait même de la mettre au bord du marigot. Tu me dégoûtes, monsieur Njomo. Cet enfant comme toi, elle a les gènes de la bordellerie en elle. Et j'espère que ce n'est pas pour mettre sur les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux comment, maman? Est-ce que c'est déjà officiel? Et même si c'était officiel, je ne veux pas que mes images se retrouvent sur les réseaux sociaux. Vos histoires où toutes vos vies se retrouvent sur les plateformes là, moi je n'aime pas ça. Il suffit qu'un homme t'ait dit « je t'aime ».
tu as déjà pris une caméra et vous avez fait le direct sur Facebook. Non, maman. Ou maintenant, les grossesses, les enfants, les mariages doivent seulement se retrouver sur les réseaux. Je ne sais pas. Les gens n'ont plus de secrets, quoi. C'est ça que tu dis petit comme ça, maman. Et après, ce sont les mêmes secrets-là qu'on prend pour fabriquer les bombes contre vous. Petite erreur dans le couple comme ça, vous encaissez seulement. Il y a un adage qui dit que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Ah oui, oui. Elle est jolie, celle-ci. Ah oui, maman, ça te dit, on l'encadre. Bien sûr, très bonne idée. Ouais. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Le maire demande qu'on libère sans condition les 2 brigands détenus pour kidnapping. La descente programmée donc annulée, mon commissaire. Affirmatif. Faites-lui signer leur mise en liberté sans condition. À vos ordres, mon commissaire. Monsieur le maire, voici la mise en liberté des brigands sans condition. Où est-ce que je signe? Où est-ce que je signe? Monsieur le maire, les problèmes des familles sont souvent les problèmes les plus difficiles à gérer. Si possible, je vous conseillerais de prendre congé de votre famille. Ça va peut-être vous permettre de remettre les idées en place. Et aussi, ça pourra permettre à votre épouse de faire l'introspection et revenir sur les meilleurs sentiments. Vous savez quoi, mon commissaire? Les adages sont vraiment des vérités implacables. C'est vrai que c'est votre propre orteil qui vous perce votre chaussure. Mon commissaire, je vous jure que ma femme me donne envie de prendre une décision très amère contre elle. C'est grave ce que vous dites, monsieur le maire. Qu'a-t-il fait pour que vous ayez cette envie? L'atmosphère devient de plus en plus invivable dans ma propre maison, mon commissaire. Ma femme monte ma propre fille contre moi et elle ne le cache plus. J'ai envie de la faire taire pour toujours. C'est très grave ce que vous dites, monsieur le maire. Je sais qu'il y a des tensions dans votre famille depuis un certain moment. Mais dites-vous qu'il y a toujours un moment où le ciel semble nous tomber sur la tête. Vous êtes un homme politique, monsieur le maire. Armez-vous de force et gérez avec tact et méthode cette crise familiale. Au bout d'un moment, vous verrez que l'ordre va revenir toute seule et la joie va reprendre dans la famille. Mettez en liberté ces 2 gars. On les exploite plus. Je comptais faire une descente avec l'un d'eux, ou tous les 2 d'ailleurs, ainsi que votre petit frère. Les 2 gars allaient jouer les espions, pendant que votre petit frère et moi, ainsi que 2 éléments, allions rester en retrait au cas où les gars brigands nous faisaient signe. Peut-être de cette manière, on pouvait retrouver ceux qui ont escroqué les 500 000 francs, voire même avoir une idée de la trace de votre cadet Paul. J'en ai marre. Laissons cette affaire tomber, mon commissaire. Libérons ces 2 gars, j'en ai plus qu'assez. Je suis fatigué de réfléchir sur des problèmes familiaux plus que sur mes responsabilités professionnelles. J'en ai véritablement marre, mon commissaire. Il faut les libérer. Mon beau, voici donc la chinoise Gilberte. C'est elle qui va faciliter ton voyage. Ma chérie,
Tu vas tous nous faire partie, hein. Personne ne reste au pays. Le dehors n'est pas ce que vous imaginez en restant ici. Hein. Tu es dehors, tu ne travailles pas du tout, tu n'auras rien. Il y a des personnes qui sont parties depuis plus de 10 ans et ne sont jamais rentrées. Vous croyez qu'elles sont mortes? Non. Elles sont là, mais vivent dans des situations très compliquées. Ce sont des sans-abri, des SDF. Donc vous avez très bien fait d'évoquer le sujet. Moi, par exemple, j'ai mon appartement à Canton. Canton? C'est où comme ça le Gibette? C'est l'une des villes de la Chine. Il y a Pékin, Shanghai et bien d'autres. En Chine, il y a plus de 675 villes. Shanghai est la ville la plus peuplée, avec 35 millions d'habitants. 2 fois plus de population que dans le pays ici. C'est sûr que le président chinois peut finir son mandat sans connaître toutes les villes là. S'il doit visiter une seule ville par jour, il lui faut plus de 2 ans pour visiter toutes ces villes, ma soeur. Vous savez, quand un système repose sur une organisation bien faite, tout marche comme sur les roulettes. Il n'y a pas de chômeurs en Chine particulièrement. L'État veille à ce que chacun ait quelque chose à faire. Plus on travaille, plus le pays se développe. Et les enfants en âge de scolarisation ne vont pas à l'école pour apprendre à dire to, toto ou compter de 0 à 1000. Non. Mais ils y vont pour apprendre un métier de l'avenir. Pardon, Madame Gilbert. Faites vite les papiers de mon mari, il part. Mais je viendrai te retrouver l'année prochaine. Je n'aime pas le genre de mariage où l'homme est au nord, la femme est au sud. Dans ce genre de mariage, il y a toujours des cas d'infidélité. Surtout venant de la femme. De tous les côtés. Pire encore du côté de l'homme. Vous là, quand un popotin passe devant vos yeux, vos cerveaux quittent vos crânes pour descendre dans vos culottes. Vous vous comportez comme des chiens devant les os. Il faut croquer à tout prix. Chérie, tu vas en Chine bientôt, non? Je viendrai te retrouver l'année prochaine. Madame Gilbert, mettez ça dans votre programme, s'il vous plaît. Sans une femme qui veut contrôler son homme. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Ok, passons à l'essentiel. Pour tout ce qui concerne les papiers. Vous avez votre passeport déjà, monsieur? Non. De nos jours, faire un passeport n'est plus un problème. En 24 heures, tu as un passeport. Bon, ce qu'il va falloir tout faire en express. Visa, passeport, billet d'avion, tout ce qui concerne le voyage. Vous êtes prêts vraiment, j'espère. Parce qu'il va falloir beaucoup d'argent. Mais c'est combien à peu près? 5 millions 5. Et c'est non négociable. Excusez-nous un instant, on vous revient. Chérie, il ne faut pas avoir peur des chiffres. Ce qui compte, c'est notre avenir. Dis-moi ce que tu as. J'ai mes petites économies, je pourrais compléter et tu voyages. Tu sais, je ne veux pas que quelque chose ralentisse ce projet. Je pensais qu'on pouvait garder encore un peu d'argent après la procédure. Déjà que l'argent que j'ai n'atteint même plus les 5 millions. Et en plus, il faut vivre. Il faut payer la chambre qui coûte 25 000 francs la journée. Chérie, on n'est pas obligé de vivre à l'hôtel. En plus, qu'elle a dit que s'il y a l'argent, en une semaine, elle fait tout et tu voyages. Tu as combien? 4 millions. J'ai 1 million. Où allons-nous trouver 500 000? Et ma sœur, elle a même 5 francs, elle n'a pas. Elle a accroché sur la chinoise comme ça en espérant qu'elle laisse quelque chose avant de partir. Bon, donne-moi d'abord les 1 million et je vais appeler mon père pour voir s'il peut m'aider 500 000. Ok, super, on va faire comme ça. On va lui donner rendez-vous demain, le temps pour moi d'aller à la banque faire le retrait de l'argent. D'accord.
Madame Gilberte, nous sommes d'accord. Vous aurez l'argent demain. Bon, monsieur, considérez-vous déjà en Chine. Bienvenue dans ma modeste demeure. Merci, chérie. J'aime beaucoup la déco. Oh, merci, je suis flatté. Je n'ai jamais vu un célibataire prendre aussi soin de sa maison. Tout est en ordre. Et c'est bien propre. Mon espace personnel est mon jardin secret. Il doit être le mieux entretenu pour me donner la joie de vivre. Le meilleur endroit où j'aime être, c'est chez moi. Il y a aussi mon lieu de service. J'aime quand il est rangé et ordonné. Ça me donne une aisance parfaite au boulot. Ah ça? Dis-moi, Roger, c'est vraiment toi qui prends bien soin de cette maison ou alors il y a ma rivale quelque part parce que vous les hommes là... Mais non, oh, toi aussi. Pour quel intérêt j'ai à te mentir? Écoute, je te mets au défi. Fais comme chez toi, entre dans n'importe quelle chambre. Si tu trouves ne serait-ce qu'un objet de fille ou bien un vêtement, tu sors d'ici et tu ne reviens plus. Je ne veux pas me vanter. Je peux le dire avec aisance et sans prétention. Je suis un homme droit dans ses bottes. Comme ça, monsieur veut me faire croire qu'il n'a pas une copine ou alors qu'il n'en a jamais eu. Malgré les peines, j'ai eu de la veine.